Bonjour et bienvenue au séminaire Management. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Housna Houssari, je suis docteur en gestion des ressources humaines et professeur du management à la faculté de droit Qadi Ayad de Marrakech. Avant de vous présenter l'essentiel du séminaire Management du deuxième semestre, je vais vous annoncer les objectifs du cours et l'architecture de la présentation. Pour les objectifs de ce cours, il s'agit de permettre à l'étudiant de connaître l'histoire des idées, l'histoire des théories et les fondements des pratiques de management, au moins depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Nous espérons appuyer et accompagner l'étudiant dans sa quête de compréhension de l'intérêt et des enjeux du management à travers ses activités, son processus, mais surtout à travers ses applications au niveau organisationnel. Quant à l'architecture de notre présentation, un premier point sera dédié aux sources du management. Nous allons revenir à ses origines et à son contexte d'apparition. Nous allons présenter un exemple qui témoigne que les pratiques managériales sont très anciennes. Nous allons aussi présenter les résultats d'une étude très ancienne qui a soulevé déjà à l'époque comment on peut améliorer l'efficacité des entreprises et qui a apporté énormément de bénéfices à l'entreprise. Et de là, nous allons concevoir ensemble une première définition synthétique et globale qui va servir de fil conducteur et d'orientation maîtresse pour les autres points qu'on va développer par la suite. Puis, les écoles du management feront l'objet d'un deuxième point. En premier lieu, l'école classique du management avec ses trois courants. Le courant scientifique, le courant administratif et le courant bureaucratique. Nous n'allons pas oublier de souligner les apports et les limites de cette école. Ensuite, après l'école classique, c'est l'école des relations humaines et ses principaux défenseurs. Nous allons à ce niveau soulever les principaux points de différence entre l'école classique et l'école des relations humaines, mais nous allons aussi chercher une réponse à la question suivante: est-ce que l'approche du management sous l'angle des relations humaines est encore d'actualité? Dans un troisième temps, nous allons présenter les théories contemporaines du management. Et en présentant ces théories, nous serons amenés à présenter au moins, même de façon concise, l'approche par les processus, l'approche systémique et l'école de la contingence. Par la suite, nous allons évoquer le concept et les métiers du manager, mais surtout ce qui différencie le manager d'un simple employé. Puis, une présentation des rôles du manager d'après Mintzberg s'avère nécessaire. Les styles du management constituent aussi un point essentiel de notre programme. Nous allons traiter les principaux styles de direction et nous allons souligner la différence entre un manager et un leader. Pour le processus de gestion, nous allons nous contenter de développer uniquement deux aspects fondamentaux de ce processus, à savoir la planification et le contrôle. Sur ça, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon courage.